Nouveau test de boîtier sur la chaîne avec un boîtier de chez Lianli, le Lancool 2 RGB Mesh. Un boîtier sympathique comme vous voyez avec 3 ventilateurs RGB en façade, c'est vraiment très joli, du mesh, d'où son nom ici. On va voir tout ça en détail mais je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, nouveau test d'un boîtier sur la chaîne. J'aime tout particulièrement les boîtiers de la marque Lianli. D'ailleurs, mon boîtier tous les jours, c'est un Lianli. C'est le PCO11 dynamique que j'aime tout particulièrement. C'est un très beau boîtier. Aujourd'hui, le Lancool 2 RGB Mesh qui est vraiment très sympathique. Vous allez voir, il a beaucoup de points positifs ce boîtier. Pour un tout petit point négatif. Dans tous les cas, ce boîtier est disponible en blanc comme ici, comme vous voyez, et également disponible en noir pour environ 120 €. Donc 120 €, c'est quand même un prix conséquent, c'est plus un boîtier milieu de gamme, haut de gamme. Et vous allez voir qu'il a beaucoup de qualité, notamment 3 ventilateurs adressables RGB en façade avec le contrôleur qui va bien. 2 vitres en verre trempé qui sont sur charnière, je vous montre ça de suite. Donc déjà, on déverrouille en bas ici. Donc voilà, c'est vraiment classe, sur charnière, c'est aimanté, ça fait plaisir. L'autre côté, c'est exactement pareil. On va voir en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment très bien. Des vitres en verre trempé de 4 mm. Et il faut faire attention, le verre trempé, c'est fragile. Dans tous les cas, ça fait plaisir, c'est vraiment super bien conçu, pas de vis, tout est aimanté, tout prend bien sa place. C'est vraiment super agréable pour ce boîtier. Ici, nous avons affaire à un boîtier moyenne tour qui peut accueillir des cartes mères Extant ATX, ATX, Mini ATX et Micro ATX. On va mesurer de suite. On est sur presque 50 cm de hauteur, c'est quand même assez conséquent. 48 cm de profondeur et 23 cm de largeur. Donc c'est un beau bébé qui prend pas mal de place, ça fait partie des poids lourds de la catégorie. Et justement, en parlant de poids lourd, il fait plus de 11 kg. C'est vraiment impressionnant. Une fois qu'il est complètement monté, ça fait son poids. Je pense que ça doit faire au moins 20 kg, il est assez dur à déplacer. Donc voilà, des bons matériaux, assez épais, bonne peinture. Là, c'est vraiment très bien pour sa gamme de prix. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va regarder de plus près en détail ce boîtier et après on va parler des performances et de la conclusion. Alors pour commencer, je vous montre le système d'ouverture. Déjà la petite trappe ici, on déverrouille. En bas, 3 baies pour disque dur 3 pouces et demi. Comme vous voyez, il y a même les visseries qui sont fournies. Donc 3 baies ici, 3 pouces et demi, 2 pouces et demi. C'est vraiment excellent. On voit une petite ouverture ici pour l'alimentation. La baie de disque dur également peut se déplacer d'avant en arrière. Pour ouvrir le boîtier, tout simplement comme ceci. Donc déjà à l'intérieur, il y a 2 trappes ici en bas. On peut mettre 2 ventilateurs de 12 cm. Donc voilà, tout simplement, ça se défait de cette manière. Il y a 2 vis, c'est vraiment très simple. Les 2 vis qui prennent place ici. Et du coup, l'air prend place vers le bas ici, sur la grille. À l'avant, il y a un petit cache ici qu'on peut supprimer pour mettre un water cooling ici en façade jusqu'à 360 mm. Et sur le top, ici, on peut mettre des water cooling jusqu'à 240 mm comme ici. Au niveau ventirad, ça peut prendre place jusqu'à 17,6 cm. Donc c'est vraiment énorme. Donc beaucoup de ventirad du marché, voire presque tous les ventirad du marché. La carte graphique sans souci jusqu'à 38,4 cm. Les passes gouttières, je trouve ça vraiment très bien ici sur le côté, c'est vraiment génial. Les passes gouttières, ça cache vraiment très bien les câbles. Comme vous voyez, le câble de management, c'est vraiment de toute beauté, de toute qualité. Et vous allez voir derrière, c'est encore beaucoup plus beau. C'est vraiment super bien fait tout ça, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Donc je reverrouille ici. Je vais rajouter les 2 vis après ici. Mais comme vous voyez, au niveau du câble management de l'intégration, c'est vraiment au top. Personnellement, j'aime beaucoup. Même les vis ici qui sont vraiment de bonne qualité, donc la carte graphique se visse directement de l'intérieur, je trouve ça vraiment très bien. Les 3 ventilateurs en façade filtrés. Sur le dessus également c'est filtré, donc le boîtier est filtré même en dessous, donc c'est filtré de partout. Donc à l'arrière, rien de particulier, conception classique comme vous voyez, l'alimentation qui prend place en bas. La carte graphique ici avec le classique 7 slots d'extension par ici. Grille d'ouverture ici, ventilateur de 12 cm en supplément pour ceux qui veulent. Les charnières ici, c'est vraiment super bien conçu. Moi je trouve qu'elles sont vraiment très belles, bien dissimulées. La plaque qui oscille, donc voilà, ça fait vraiment un arrière vraiment très simple et très classe. Côté gauche de la même manière, ici on déverrouille en bas. Et comme on voit directement en bas, on peut mettre 2 disques durs en 2 pouces et demi juste ici. De la même manière, la vitre se déverrouille comme ceci avec la charnière. Et comme on voit ici clairement, au niveau du câble management, c'est vraiment au top. C'est vraiment super bien fini, je kiffe tout particulièrement, c'est vraiment génial. Donc on peut également rajouter 2 SSD en 2 pouces et demi. Il y a 2 gros caches ici, c'est vraiment super bien conçu. Le but d'avoir ces 2 gros caches ici, c'est parce qu'il y a une vitre ici en verre trempé qu'on voit à travers. Donc je vais vous montrer de suite comment c'est fait. Donc en gros, ce sont des gros caches misère comme on dit. Donc voilà, toute la gaine ici. Comme on voit le petit cache ici, c'est ce qu'on voit de l'autre côté.
le passe-câble qui est vraiment bien fait. Donc c'est vraiment génial. 2 vis, c'est vraiment super simple. Et on remet ça en place sans souci. Donc je vous montre le deuxième cache comme ceci, ça fait vraiment super propre. J'ai juste caché ici le câble d'alimentation du processeur. Le seul défaut de ce boîtier, c'est ce que j'ai rajouté ici, c'est un hub pour ventilateur, parce que certains boîtiers l'ont maintenant. C'est-à-dire que de base, il faut brancher les 3 ventilateurs sur votre carte mère ici. Le fait d'avoir un hub, il y a un seul branchement qui va directement comme ici sur la carte mère. On rabat ensuite ici, ça cache vraiment tous les câbles, il n'y a que celui-ci qui gêne entre guillemets. Je remets la vitre. Donc comme vous voyez de ce côté-là, c'est vraiment top, c'est vraiment classe, on voit rien du tout. C'est vraiment super bien dissimulé. Au niveau de la façade, voilà, rien à signaler, c'est du grillage mèche, d'où son nom. Les 3 ventilateurs qui sont derrière, qui sont magnifiques comme vous avez vu. Donc grillage mèche tout le long, c'est filtré, ça laisse passer un maximum d'air. Et donc sur le dessus, je vais vous montrer, il y a 2 boutons ici pour contrôler le RGB, le C et le M. Bouton reset, bouton power, bouton casque, donc casque et micro ensemble. Et les boutons USB. Comme vous voyez sur le dessus, c'est filtré entièrement. Et donc pour finir, je vous montre en dessous, comme vous avez vu, c'est filtre amovible complet. Donc là, c'est vraiment très bien pour l'alimentation. 4 patins en caoutchouc et tout le reste, c'est une surface complètement pleine. Donc franchement, c'est vraiment très bien. C'est un boîtier vraiment très solide avec une très bonne conception. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit les performances. Alors ce boîtier sympathique, n'est-ce pas? Personnellement, moi j'aime beaucoup. Vous avez vu, c'est vraiment très bien. Surtout à l'arrière, j'aime beaucoup de l'autre côté, comment c'est bien fait. Bonne dissimulation, câble management vraiment tranquille. C'est vraiment hyper simple de monter ce boîtier. Il n'y a pas besoin de mettre des serflex de partout, etc. C'est vraiment très rapide. En plus de ça, c'est quand même plus rapide que la moyenne. Donc c'est parti, on va parler des performances de ce boîtier. Pour la configuration, c'est ma configuration de référence que j'utilise. C'est une carte mère Aorus B550 Elite, Ryzen 5 3600. Dans tous les cas, vous retrouvez les liens en description de la configuration. 16 Go DDR4 3200 RGB. En carte graphique, c'est la XFX RX 5700 XT que j'ai utilisée. SSD de 2 Tera NVMe Sabrent. Et nouvelle arrivée dans ma configuration test, c'est une alimentation 650 watts de chez NZXT, la C650. Donc il fera partie de mes configurations de test. J'aime beaucoup cette alimentation qui est vraiment super sobre. C'est vraiment très classe les alimentations dans tous les cas de chez NZXT, top finition. Elle est disponible également en 750 watts, 850 watts, mais 650 watts, ça suffit largement pour mes tests en général. Dans tous les cas, c'est vraiment une bonne alimentation et ça fait plaisir de la voir arriver dans mes configurations de test. On va commencer par parler du bruit, donc il est juste à côté de moi. Je vais rapprocher le micro. Vous avez vu, on l'entend presque pas du tout. Donc 34 décibels au repos, c'est vraiment excellent. En charge, il va monter jusqu'à 38 décibels. J'ai eu par contre un tout petit pic à 40 décibels, mais c'est vraiment très léger, c'était dû à la carte graphique. Donc ici, entre 34 et 38 décibels, c'est vraiment super silencieux. Au niveau température maintenant, donc température maximum enregistrée pour le processeur, donc le Ryzen 5 3600, 50 degrés, avec le water cooling que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est les Arctic Freezer 2 en 240 mm. Température maximum enregistrée pour la RX 5700 XT de chez XFX, 72 degrés maximum, c'est vraiment excellent. C'est une très bonne température, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc par moment un peu accéléré un tout petit peu en benchmark, en jeu ce sera vraiment un PC ultra silencieux et performant. Donc pour conclure, beaucoup de points positifs sur ce boîtier, notamment la façade en mèche qui laisse passer un maximum d'air avec 3 beaux ventilateurs adressables RGB. Il y a le contrôleur qui est fourni, beaucoup de cycles d'éclairage que je vous montre maintenant, il y a quand même pas mal de cycles, pas mal de choix, ça fait plaisir. Donc suivant vos goûts, il y a aussi possibilité bien sûr de le contrôler directement via la carte mère, mais dans mon cas personnellement, je préfère commander directement les cycles d'éclairage depuis la façade du boîtier. Autrement, 2 belles vitres en verre trempé qui font plaisir sur charnière, c'est vraiment super joli. Les 2 trappes en bas qui sont vraiment bien conçues, les systèmes de disque dur, c'est vraiment excellent. On peut rajouter également 2 ventilateurs sur le bas, un ventilateur en extraction à l'arrière. Compatibilité water cooling sans souci, comme je vous ai dit 360, 240 mm. Le seul point négatif que je vous ai dit, c'est qu'il manque un petit hub pour les ventilateurs. Ça c'est vraiment un gros plus. Ça coûte vraiment pas très cher en plus de ça, environ 5-7 euros. Mais c'est vraiment bien de les intégrer directement au boîtier et du coup d'avoir qu'une seule prise qui se branche directement à la carte mère. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc dans tous les cas pour 120 euros, je trouve que c'est vraiment un beau boîtier. D'ailleurs, retrouvez le lien en description. Mais pour moi, je trouve que c'est le juste prix. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!